À la ferme. La ferme? Quelle ferme? À la ferme ta gueule, toi, du con, espèce de crétin. Qu'est-ce que tu veux? Nous prendre la tête, là, pauvre con? Oui. Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde va bien. Eh oui, ferme ta gueule Neymar, ferme ta gueule. Bah oui, ferme ta gueule. Encore une fois, un autre joueur du Paris Saint-Germain, un autre starlet de merde qui part et qui chie sur le club, qui dit qu'il a vécu un enfer. Putain, quel enfer. Et moi, franchement, si l'enfer était comme ça, mais moi, j'y vais tout de suite, frère. Hein, un enfer comme le tien, mais j'y vais tout de suite, frère. Bah ouais, hein, tu veux aller dans les discothèques, dans les soirées, on te laisse y aller. Tu veux faire tes anniversaires avec je sais pas quoi, je sais pas combien d'invités avec de l'alcool, ça, avec des putes. Le PSG t'a laissé faire. Tu veux aller au Carnaval de Rio, le PSG te laisse partir. Tu veux à l'anniversaire de ta pétasse de sœur, le PSG te laisse partir. Tu joues au poker jusqu'à 3 heures du matin, tu bois du vin, hein, et puis plein d'autres trucs encore qu'on voit pas, ça se trouve derrière, et tu dis que t'as vécu un enfer, toi et Messi. Mais vous êtes vraiment des ingrats tous les deux. Franchement, vous êtes vraiment des ingrats. Vous êtes des pleureuses, comme disait le joueur français là, j'ai oublié son nom. Hein, vous êtes des pleureuses. Vous pouvez pas fermer un peu vos gueules, sans déconner, avec tout l'argent que vous avez gagné au Paris Saint-Germain. Hein, vous osez critiquer la main qui te nourrissait. Espèce de baltringue que tu es, Neymar. Et c'est pour ça que t'as jamais gagné le Ballon d'Or et que tu le gagneras jamais. Parce que t'es un baltringue. T'es un vrai baltringue. Et j'en ai rien à foutre s'il y a des gens qui sont choqués et qui viennent me dire arrête d'insulter les joueurs. J'en ai rien à foutre. Tu comprends ça? Déjà, moi, je fais ce que je veux sur ma chaîne YouTube. Si ça te plaît pas, tu vas voir ailleurs, frère. Moi, j'ai dit ce que je pense et j'ai dit ce que je veux sur ma chaîne YouTube. C'est personne qui va venir me donner des ordres pour dire ce que je dois dire, ce que je dois faire. Hein, ça, c'est déjà pour certains qui viennent me casser les couilles en privé. Et je dis, et je répète, et je signe, Neymar, t'es un baltringue. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. T'es un vrai baltringue. Parce que t'es vraiment, comment tu peux oser dire ça? Hein? Et je suis d'accord pour une fois, je suis d'accord avec Daniel Riolo. Neymar et Messi ont fait plus de mal au Paris Saint-Germain que du bien. Et ça, je suis 100% d'accord avec lui. Parce que quand tu vois maintenant l'équipe comme on a, avec aucune star, à part Mbappé, hein, les autres, c'est pas des stars, c'est des bons joueurs. C'est des joueurs qui ont la rage, qui ont la hargne, tu vois, sur le terrain, tu vois, comme Ougarté, tu vois, par exemple. Hein, dire qu'il y en a encore qui critiquaient le prix d'Ougarté quand il est arrivé 60 millions pour Ougarté, c'est de la folie, le PSG s'est encore fait entuber, je sais pas quoi, ouais, c'est pas possible, le joueur il vaut rien, je sais pas quoi, hein, il vaut rien, bah il vous a tous fait fermer vos gueules. Moi je savais qu'il était bon, je l'avais vu au Sporting, frère, donc je savais qu'il était bon, tu vois ce que je veux dire. Mais là, il est encore plus bon qu'au Sporting. Tu vois, au Sporting, il était déjà très bon, mais là, on dirait qu'il a encore plus la rage. Non, puis en plus, c'est le mec qui s'est adapté super vite, quoi. Hein, même Zahir Emery, il dit, putain, le mec, c'est un chien de la casse. Il ramasse tous les ballons, frère, au milieu. Encore contre Lyon, moi, j'ai pas vu le match. J'ai vu que les meilleurs moments du match. Hein, Ougarté, il est sur tous les ballons, sur toutes les récupérations de ballons, et surtout, pratiquement sur tous les buts. Ah, ça déconne. Voilà. Et moi, quand je vois des joueurs comme ça, et après, des petites starlettes de merde, qui viennent ouvrir leur gueule, et dire qu'ils ont vécu un enfer à Paris, putain, on a illuminé la Tour Eiffel pour toi, et t'as vécu un enfer. Mais t'as pas honte de dire ça, Neymar, t'as pas honte. Mais t'as pas honte. Mais tant mieux que tu sois parti. Et tant mieux que vous deux, vous soyez partis, les deux starlettes de merde, là. Putain, on est quand même beaucoup mieux sans vous. Mais beaucoup mieux sans vous. Hein? Et je comprends pas encore comment ça se fait qu'il y a encore des gens qui sont de son côté. Bon, après, tu vas me dire, c'est des suceurs de Neymar, c'est des Neymar sexuels. Mais franchement, vous êtes autant baltringue que lui. Hein, en se mettant derrière lui, parce que de toute façon, ceux qui se mettent derrière lui ne sont pas des vrais supporters du Paris Saint-Germain. Ils ont été supporters du Paris Saint-Germain, ils ont acheté les maillots du Paris Saint-Germain parce que Neymar y était ou parce que Messi y était. Voilà, tout simplement. Hein. Dès qu'ils sont partis, bah, ils sont plus supporters du PSG, les vrais sont restés. Non, je préfère voir mon équipe comme elle est maintenant, hein, que comme elle était avant. Hein. Non, il était temps que Neymar parte aussi. Et là, Verratti, d'ailleurs, je tiens aussi à parler un petit peu de Verratti. Verratti aussi, c'est fini, comme j'avais dit sur ma dernière vidéo. Verratti est aussi un joueur que je ne vais pas regretter, malgré qu'il a quand même fait un peu plus de bien que les deux autres guignols. Hein. Voilà, moi je pense que voilà, à un moment c'est une page qui se tourne du Paris Saint-Germain.
Voilà. Et comme j'ai dit, il y a encore des joueurs, il y a encore un ou deux joueurs qui pour moi auraient dû partir, ils devraient partir. C'est Kurzawa, Marquinhos et Kipembe. Ces trois-là pour moi devraient encore partir aussi. Et devraient être remplacés par d'autres joueurs. Voilà. Peut-être que ça se fera l'année prochaine, on verra. En tout cas, on redémarre de zéro et moi ce que je vois pour l'instant en tout cas, ça me plaît. Et Luis Enrique est en train de faire un taf extraordinaire. Voilà. Il y a eu aussi des rumeurs comme quoi Campos était sur la sellette. C'est que des conneries, frère. C'est que des conneries. Je sais même pas comment vous faites pour croire et suivre ces médias qui disent que de la merde. Voilà. Apparemment, il se donne très très bien. Même le président Nasser, dans le journal Record, le journal de sport et de football portugais, il dit que Campos et Luis Enrique ils s'entendent super bien. Bon, après, c'est peut-être de la com. On ne sait pas vraiment ce qui se passe derrière. Mais ça, si vraiment ça se passerait mal, tu vois ce que je veux dire? Je pense que Campos serait déjà parti, comme ils ont fait avec les autres directeurs sportifs, tu vois, avec Leonardo par exemple. Mais voilà, donc voilà, il faut arrêter de croire ça. Mais en revenant à Neymar, voilà, Neymar, encore une fois, chier dans la colle. Le mec, il se prend pour un dieu vivant. Pour moi, il est loin d'être un dieu vivant. En tout cas, tu as peut-être des qualités en termes de football. Hein, même si tu n'as jamais gagné le ballon d'or et tu le gagneras jamais, comme je te dis, comme bonhomme, comme homme, tu ne vaux rien. T'es un ingrat, t'es un hypocrite, je sais pas, tu devrais avoir honte de dire des trucs comme ça. Tu devrais avoir honte de dire que t'as vécu un enfer. Avec les gens qui crèvent la dalle, qui sont dans la rue, tout ça, eux, ils vivent un enfer, comme j'ai déjà dit. Tu vois? Et toi, tu dis que t'as vécu un enfer juste parce qu'il y a eu quelques supporters qui ont été devant chez toi, qui t'ont dit casse-toi. Mais ils avaient raison! Ils avaient raison. Il y en a qui disent, ouais, ils auraient pas dû faire ça, mais si! Ils ont bien fait de le faire. Il n'y a pas eu de violence. S'il y aurait eu de la violence, là, j'aurais pas été d'accord. Mais il n'y a pas eu de violence. Ils ont juste été montrer leur mécontentement de Neymar devant chez lui. Et c'est tout à fait normal. Les petits supporters qui sont arrivés avec les Qataris, ils sont pas habitués à ça. Hein, ils se disent, ouais, même les nouveaux journalistes, ouais, c'est une honte d'avoir fait ça. Mais quelle honte! Avant, au camp des loges, les joueurs, ils s'étaient même presque tabassés quand ça se passait mal. Vous n'avez pas connu cette époque. Alors fermez-la aussi, vous. Hein, fermez-la. C'est quoi, quelle honte? Les mecs, ils ont été devant Neymar. Hein, juste parce que c'est Neymar, ils ont pas le droit de le faire. Bah si, ils ont le droit de le faire. Voilà. Ils ont été devant Neymar et ils ont dit casse-toi parce que tu ne sers à rien. Tout simplement. Le mec, il débute la saison et la deuxième partie de saison, que c'est là qu'on a vraiment plus besoin de lui. Le mec, il était jamais là. Sur 6 ans qu'il était au club, il a fait que la moitié de saison à chaque fois. Donc pour moi, il a fait plus de mal que de bien à Paris. Alors c'est pas parce qu'il a réussi quelques matchs contre Lille ou contre Nantes ou contre je sais pas qui, hein, que ça y est, non, le mec il a réussi sa venue, non, il a pas réussi sa venue au Paris Saint-Germain. 222 millions, hein, le plus gros transfert de l'histoire du football. Pourquoi? Pour ça? Putain, 222 millions très mal investis. Voilà, enfin bref. Maintenant, passons à un autre sujet. Bah, je vais parler, avant de parler du bilan du Mercato, pour voir si je suis content, je dirais aussi quelques mots ça. Je vais parler du Ballon d'Or et des 30 joueurs sélectionnés. Alors, pour moi, le Ballon d'Or, n'a plus aucun intérêt et n'a plus aucune valeur. Pour moi, ça a perdu de la valeur quand ils ont filé deux fois le Ballon d'Or à Messi et une fois à des autres joueurs. Pour moi, Benzema, c'était mérité, parce que Benzema, ça faisait longtemps qu'il était au top, et c'était mérité. Par contre, Modric et surtout les 2 ballons d'or qu'ils ont filés à Messi, pour moi, c'est pas mérité. Et encore cette année, il parle aussi que ça se trouve que c'est encore Messi qui va gagner juste parce qu'il a gagné la Coupe du Monde. On se fout de la gueule de qui, sans déconner? On se fout de la gueule de qui? Il a fait 2 années pourries au PSG, et juste parce qu'il a gagné la Coupe du Monde, il mérite son ballon d'or. Non, moi, je vote... alors, il y a aussi Mbappé, mais Mbappé, je pense qu'il n'aura pas vraiment de chance de le gagner parce que il a rien gagné, il a juste gagné le titre avec le Paris Saint-Germain, le titre de Ligue 1, voilà, donc c'est insuffisant. Il a été en finale, mais il a perdu la finale. Voilà, bon, je pense pas qu'il va le gagner. Par contre, moi je vote Haaland. Pour moi, c'est Haaland qui doit gagner le Ballon d'Or cette année. Pourquoi? Parce qu'il est en première ligue
et il est Chirton en première ligue. Il marque pratiquement des buts à tous les matchs. Il est pratiquement décisif à tous les matchs. Et quand il marque pas, il fait des passes. Donc pour moi, c'est Haaland. Haaland, c'est lui qui devrait gagner le Ballon d'Or. Pour moi, c'est lui qui doit le gagner. Voilà. Mais comme d'habitude, les journalistes suceurs de Messi et tous les suceurs de Messi vont encore lui donner le Ballon d'Or à Messi. Et alors là, si déjà le Ballon d'Or pour moi c'est plus crédible, mais s'il le donne encore à Messi, ça vaudra, le Ballon d'Or va se transformer en ballon de merde. Voilà, tout simplement. Je te le dis, ça ne vaudra plus rien. En tout cas, pas à mes yeux. Voilà, je te le dis. Cette cérémonie est devenue la plus pourrie, la plus corrompue de l'histoire du football. Voilà, je te le dis. Si vous filez le Ballon d'Or encore une fois à Messi, je dis parce qu'il a gagné la Coupe du Monde. Ah, je sais qu'il y en a qui seront pas d'accord, là, les pro-Messi, là, mais j'en ai rien à foutre. Moi, je dis ce que je pense. Et si vous donnez le Ballon d'Or encore une fois à Messi, bah, vous êtes vraiment, vous êtes les inventeurs d'une récompense en plastique. En plastique, frère. C'est plus un Ballon d'Or, c'est un ballon en plastique. Voilà, je vous le dis. Ah, qu'est-ce que je pense que CR7 n'est pas nominé, n'est pas dans les 30 nominés. Bah, on m'a posé cette question en tant que Portugais, en tant que compatriote de CR7. Moi, je dis franchement, j'en ai rien à foutre qu'il soit pas là. J'en ai rien à foutre. Tu sais pourquoi j'en ai rien à foutre? Déjà, c'est pas un joueur du Paris Saint-Germain. Ok, c'est mon compatriote. D'accord. Mais de toute façon, CR7, en allant en Arabie Saoudite, en allant à Al Nasser, il savait très bien qu'il allait plus gagner le Ballon d'Or et il savait très bien qu'il serait même plus nominé. Il le sait, Cristiano Ronaldo, il est pas con. Hein. C'est bien un truc qu'il est pas, c'est qu'il est con. Ça, il est pas du tout con. Donc, automatiquement, il savait très bien, en allant dans le championnat d'Arabie Saoudite, qui est encore un championnat qui n'est pas reconnu mondialement, hein, qui est très faible mondialement, même s'il y a plein de stars qui sont partis là-bas maintenant, c'est pas encore un championnat qui peut combattre, qui peut être compétitif contre le championnat qu'on a en Europe. Pour l'instant, en tout cas, peut-être qu'un jour, il sera plus compétitif ou autant compétitif que le nôtre. Mais pour l'instant, il est encore loin d'être compétitif comme le nôtre. Voilà. En tout cas, en allant là-bas, il savait très bien qu'il allait perdre tous ces trucs-là. Donc voilà. Et puis de toute façon, CR7, il a 37 ans, voilà, et il va aller jusqu'à 40 ans parce qu'il avait dit qu'il allait aller jusqu'à 40 ans. Il va jouer jusqu'à 40 ans. Zlatan, il a bien joué jusqu'à 41 ans, tu vois. Et puis voilà. Donc je pense que Zlatan, il a la même condition physique, pratiquement le même corps que CR7. Ces deux mecs étaient des acharnés du taf. Mais CR7 encore plus. Parce que CR7, tout le monde dit que c'est un fou de l'entraînement. Tu vois, le mec il joue pas, mais il va s'entraîner. Tu vois. C'est pas le mec qui va aller traîner en discothèque ou qui va jouer au poker ou qui va je sais pas quoi, tu vois, qui va aller dans un club de strip, tu vois ce que je veux dire, voilà. C'est un mec qui sera toujours à l'entraînement, voilà. En tout cas, voilà, moi c'est ce que je pense. Il est pas là, ça me fait ni chaud ni froid. Je pense qu'à lui, ça lui fait ni chaud ni froid. Il n'en a plus rien à foutre de ça. Donc voilà, lui-même a tourné une page et je pense que voilà, ici pour lui c'est le Ballon d'Or pour lui, il y pense même plus. Voilà, et c'est une bonne chose d'ailleurs. Maintenant, parlons du bilan du mercato du PSG. Est-ce que je suis satisfait, oui ou non? Ben, je suis plutôt satisfait. Plutôt. Même si pour moi, il manque encore quelque chose. Alors, je suis autant satisfait des arrivées que des départs. Il y a beaucoup de joueurs qui sont partis. Malheureusement, il y a beaucoup de joueurs qui auraient dû partir, qui sont pas partis, comme étiqueté là, voilà, qui n'est pas parti. Kurzawa qui n'est pas parti. Marquinhos qui n'est pas parti et Kimpembe qui n'est pas parti. Mais surtout Kurzawa et étiqueté là, qui sont malheureusement étiqueté n'a pas voulu partir à Francfort. Hein, encore un mercenaire qui veut pas partir. Et voilà. Donc du côté des départs, je suis un petit peu déçu. Du côté des arrivées. Je suis plutôt satisfait, même si je pense qu'on aurait pu encore prendre peut-être un ou deux joueurs, faire des doublettes à certains postes, surtout au poste par exemple de Hakimi. Même si Hakimi sur le match de Lyon était beaucoup mieux que sur les autres matchs, j'ai vu les résumés et il était beaucoup mieux que sur les autres matchs. Que sur les autres matchs, il m'avait vraiment déçu. Là, peut-être qu'il a enfin compris qu'il fallait qu'il se bouge ses petites fesses, tu vois. Donc voilà. Mais il aurait fallu quand même une petite doublette aussi à Hakimi pour que justement la concurrence, ça sert justement à faire bouger les consciences et aussi le joueur en lui-même, dire merde, il faut que je bouge, sinon je vais perdre ma place de titulaire. Voilà. Donc automatiquement, voilà, on aurait pu prendre encore un ou deux joueurs. Mais bon, on verra au mercato d'hiver. Si jusqu'à là-bas, ça se passe bien, on n'aura pas besoin de recruter. Si ça se passe mal, là peut-être qu'on aura besoin de recruter un ou deux joueurs. Voilà. On verra ce que ça donne. En tout cas, assez satisfait du mercato dans le sens des arrivées.
surtout avec des joueurs comme Ugarte. Même Asensio m'a vraiment étonné du côté positif. Franchement, il m'a bluffé parce que je m'attendais à qu'il fasse pas grand-chose, hein. Pas forcément de la merde, mais pas grand-chose. Et le mec, si tu le mets en confiance, le mec, il plante. Voilà. Et non, franchement, Luis Enrique le fait jouer souvent, donc autant le faire encore jouer souvent et le mettre bien en confiance, parce que peut-être qu'il y a des trucs à aller chercher avec ce joueur. Voilà. Ugarte, bon, j'en parle même pas parce qu'Ugarte, on est tous d'accord là-dessus. Hein, c'est El Phénoménal, le nouveau. Hein. Et puis voilà, puis les autres, je suis assez satisfait aussi. Skriniar, voilà, tous ces gens-là. Vitinha monte en puissance. On retrouve le Vitinha de l'année dernière, de la première partie de saison, avant le mondial. Je suis un petit peu déçu, mais là c'est pas le mercato, mais je suis un petit peu déçu que Danilo soit sur le banc. Mais après il y a Zahir Emery qui est là, qui fait son taf. 17 ans le gamin, mais il fait son taf. Peut-être que pour la Ligue des Champions, peut-être que Zahir Emery, comme il est encore très jeune et peu expérimenté en Ligue des Champions, il va rester sur le banc et il va mettre plutôt Danilo. Peut-être, ce n'est que mon impression. Après, on verra bien ce que ça donne. Mais en tout cas, comme je vous dis, assez satisfait dans l'ensemble du mercato du PSG cette année. En tout cas, beaucoup mieux que l'année dernière. Hein. Et surtout, on s'est débarrassé des deux scorpions là, hein, Messi et Neymar. Pour moi, c'est ça le plus beau cadeau de ce mercato. Et on va pas les regretter. Hein. Il y en a qui disent, un jour vous allez les regretter. Voilà. En tout cas, pas moi. Peut-être qu'il y en a qui vont le regretter, mais moi, je vais les regretter. Ces deux pions là. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Enfin bref. Voilà, c'est tout pour l'instant. J'ai à peu près tout dit sur les nouvelles fraîches du PSG, de ce qui se passe avec le Paris Saint-Germain. En ce moment, c'est la trêve internationale, donc on va regarder nos sélections respectives. Et puis, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Par contre, je sais pas quand je referai un débrief. Je verrai quand je ferai un débrief. Mais bon, on verra bien. En tout cas, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes, my friend. Et la saga continue. Allez. Bouya!